Il y a 3 bénédictions dans les Écritures qui suivent un intercesseur. Numéro 1. L'intercession est une semence. S'il vous plaît, comprenez ceci. Selon la loi des semences et de la moisson, chaque fois que vous vous engagez dans le ministère d'intercession, c'est une semence que vous êtes en train de semer. Et selon l'intégrité de cette loi, il y aura une moisson qui viendra à vous. Demandez à tout intercesseur, il vous le dira. Plusieurs des choses pour lesquelles vous priez des gens, la plupart des choses pour lesquelles vous priez les autres pour, vous n'avez pas besoin de prier pour vous-même pour les recevoir. Job 42, le verset 10. S'il vous plaît, lisons ensemble. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda quoi? Le double de tout ce qu'il avait possédé. Écoutez, vous avez lu le commencement de la prière de Job. Il était en train de prier pour lui-même, se demandant ce qui n'allait pas. Mais il arriva à un point où Job a enfin compris sa foi. Et il a dit quoi? Je suis déjà un homme mort. Maintenant, je vais me concentrer et prier pour mes frères. Maintenant, je vais me concentrer et prier pour mes amis. Qu'ils aient au moins l'espoir. Si moi, je suis sans espoir. Et il s'est engagé dans le ministère. Que Dieu a changé la captivité de Job quand il a prié pour ses amis. Dieu peut changer votre captivité lorsque vous priez pour d'autres pécheurs, lorsque vous priez pour vos membres de famille, en les mentionnant par leur nom. Que chaque vrai croyant ait un autel de prière. Écrivez les noms des gens. Veux-tu être cette personne que les gens vont appeler lorsque les choses tournent en mal, qu'ils vont appeler lorsque les choses ne vont pas de bien? Et lorsqu'ils ont besoin de quelqu'un pour se tenir debout, que tu sois cette personne qu'ils vont appeler? Il a dit, je sais pas ce qui se passe dans mon mariage, mais est-ce que je peux avoir confiance en toi pour que tu pries pour moi? Plutôt que de parler des problèmes des gens, prie. Plutôt que de faire beaucoup de bruit à ton alentour, qu'est-ce que ceci veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi cette église est en train de s'effondrer? Prie. Plutôt que de dire, cet homme, son business, plutôt que de prier et de dire, cet homme, son business est en train de s'effondrer. Honte à lui. Prie. Lisons Jacques 5, le verset 13. Jacques 5, le verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Je crois sincèrement au ministère de l'intercession. Laissez-moi vous dire ceci. Va demander à Dieu. Je me tiens debout devant le Dieu des cieux et je vous dis ceci. Plus de 80 à 85% de mes prières ne sont pas à moi. Et ce n'est pas parce que je suis un homme de Dieu et que j'ai des responsabilités spirituelles. J'aime savoir ce qui ne va pas. Spécialement pour une famille qui n'a pas l'intelligence spirituelle pour le gérer. Spécialement pour une famille qui n'a pas l'intelligence spirituelle pour gérer des problèmes. Mon onction réelle travaille lorsqu'il y a des problèmes. Oh apôtre, c'est comme le diable est en train de, et je l'ai dit, donne-moi ta requête de prière. Et ça ne veut pas dire que tu dois aller dormir. Parce que des fois, si vous ne mesurez pas bien des prédications avant de les donner, prie pour moi, produit une faiblesse dans le corps des gens qui sont en Christ. Il vous donne seulement des requêtes de prière et ajoute à cela une semence et ils vont s'endormir. Ne pratiquez pas ce genre d'attitude. C'est très mauvais. Il y a certaines victoires que vous et Dieu seulement peuvent produire. Sommes-nous ensemble? Si vous jouez au foot, vous ne pouvez pas jouer la balle pour vous seul. Et c'est à vous seul de jouer cette balle pour que ça atteigne le but. La bénédiction d'un intercesseur. Numéro 1. L'intercession est une semence. Et à chaque fois que vous intercédez, ne laissez pas le diable vous tromper. Savez-vous que des fois vous serez mandaté pour prier pour des gens et ces gens-là ne vont même pas vous apprécier, même s'ils savent que vous êtes en train d'intercéder. Maintenant, sur une vue humaine, ça fait très mal. Parce que si vous les dites, je prie pour vous, et qu'ils sont en train de voir des portes s'ouvrir, ils vont vous dire, vous priez pour moi? Prends tes prières et prie pour toi-même. Et là, Dieu vous dira toujours de continuer. Et c'est pour cela que je vous ai parlé en temps des fondations du ministère d'intercession. C'est la mort. Numéro 2. C'est quoi la seconde bénédiction d'un intercesseur? L'accès au secret de Dieu sur des territoires et sur des gens. La bénédiction d'un intercesseur, c'est que lorsque vous ouvrez votre cœur pour intercéder, Dieu peut avoir confiance à vous donnant des secrets
des territoires et des secrets des destinées. Dieu peut ouvrir vos yeux et vous parler de quelque chose à propos d'un homme de Dieu, à propos d'une église, à propos des gens que personne ou même la personne concernée ne saura. Vous avez gagné sa confiance en devenant intercesseur. Il peut avoir confiance à vous avec la souffrance des autres parce qu'il sait que vous allez prier pour eux. Genèse 18, lisons rapidement. Genèse 18, lisons de 17 à 18. Genèse 18, le verset 17 à 18, lisons. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Le verset 18 maintenant. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Vous avez vu la clé maintenant? Dieu dit, je sais que tout ce que je vais faire pour lui, je sais que c'est pour la cause des autres. Alors là, je peux avoir confiance en lui. Il y a plusieurs aujourd'hui qui prient pour l'esprit de révélation. Dieu, accorde-moi l'accès à l'illumination. Oh Dieu, ouvre-moi à la prophétique. Et plusieurs fois, les gens viennent vers moi et ils disent, oh apôtre, c'est quoi la clé? C'est quoi le secret vers la prophétique? Et je leur dis, c'est l'amour. Ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas la puissance. Est-ce que Dieu peut ouvrir tes yeux sur les détails d'une famille, spécialement lorsque ces détails sont négatifs? Est-ce que Dieu peut avoir confiance en vous avec le secret des gens et que tu pries pour eux? Cette nouvelle génération où notre bouche n'est jamais fermée, est-ce que Dieu peut vous montrer la faiblesse et les limitations des gens et avoir confiance en vous parce que vous allez prier pour eux? Est-ce que Dieu peut vous montrer la limitation d'une nation, d'un politicien, d'un gouvernement, d'une famille? Si Dieu ouvre votre yeux et que vous voyez l'esprit qui est assis sur la destinée d'une famille particulière, est-ce que tu peux prier pour eux et les instruire et rester bouche fermée? Il y a certains parmi vous que Dieu a eu confiance avec le secret des gens et il vous l'a montré dans des rêves. Et il vous a montré des choses pour lesquelles vous devez prier. Pour des gens, pour des églises, pour des ministères, pour des politiciens. Et tu as commencé à divulguer cela de haut en bas. Et Dieu a dit, je vais t'enlever cet talent. Je vais t'enlever cette grâce pour la sécurité de cette personne. Tu es chrétien, mais on ne peut pas avoir confiance en toi. Vous êtes chrétien, mais on ne peut pas avoir confiance en vous. Est-ce que Dieu peut avoir confiance en vous? C'est un message que j'avais prêché, ça fait déjà 1 an. Est-ce que Dieu peut avoir confiance en vous? Dieu aime tout un chacun. Dieu aime tout le monde, mais il n'a pas confiance en tout le monde. Il a donné à certains 5 talents, à certains 2 et à certains 1, comme mesure de confiance en eux. Est-ce qu'un ministère peut venir vers vous et vous dire, nous sommes en train de nous débattre financièrement. Oh, homme de Dieu, nous sommes en train de nous débattre. Oublie le sourire qui est sur nos visages. Mais la manière dont les trucs se passent actuellement, notre location vient d'être expirée. Et tu vas dire, mon frère, sache qu'il y a une épaule qui est en train de prier avec toi. Est-ce que je peux vous dire ceci? Il y a plusieurs qui sont blessés dans le corps du Christ aujourd'hui. La raison pour laquelle plusieurs n'ouvrent pas leur cœur pour vous dire leurs problèmes, c'est parce qu'il n'y a pas de vrai intercesseur. C'est comme 2 partenaires de prière sont ensemble. Et quelqu'un dit, c'est comme ma grand-mère est une sorcière. Et l'autre est en train d'écrire. Et à ce que tu ne saches, c'est déjà posté sur les internets. Ils sont en train de voir ça partout, sur les réseaux sociaux. Les pasteurs sont en train de prier les problèmes des gens. Et ils le font d'une manière pour que les gens sachent que c'est eux. Et Dieu dit non, je vais retirer cette grâce de cette personne. Puis-je vous donner un secret? Tu dois prier que Dieu fasse de toi une personne de confiance. C'est pour cela, ceux qui ont cette clé s'appellent custodians. Le custodien, c'est quelqu'un qui est un custodien est un démarcheur. Ce n'est pas pour lui, mais il a gagné la confiance de Dieu. Et il reste toujours dans le ministère. Il y a des choses que Dieu m'a révélées à propos des gens, des ministères, des politiciens, plusieurs personnes et de manière répétitive. À chaque fois que Dieu me révèle les secrets des destinées des gens, ou bien sûr des territoires, c'est une confiance.
J'ai compté beaucoup de gens qui ont été trahis et qui ont été poignardés par des personnes en qui ils ont eu confiance. Oh, 3 de nos enfants, un est un fumeur et le second ne fait pas des trucs normaux et nous acceptons. Et cela est devenu un sujet de douleur. Et c'est pour cela que plusieurs personnes maintenant gardent leurs problèmes et pleurent seulement à Dieu. Le secret de l'Éternel est que ceux qui le craignent, il le montre son alliance. Quand j'ai commencé avec Dieu, il est arrivé des moments, à part ma rencontre avec Dieu, ceci est une vraie histoire. Je ne parle pas beaucoup de moi parce que je veux que les gens même se construisent avec l'intégrité des Écritures. Des fois, des jeunes ministres de Dieu copient seulement et ne savent pas laquelle est une doctrine ou laquelle est un sujet personnel. Mais je me rappelle, quand j'ai eu ma rencontre, comme la Shekinah de Dieu, qui est descendue, mélangée, vous savez comment est un brouillard, n'est-ce pas? C'est comme cela que j'ai senti ma chambre ce jour-là. Et je vais me coucher avec ma Bible. Dieu est ma faiblesse physiquement et ma Bible s'ouvre. Mais je ne l'ai pas ouvert avec mes propres mains. Jusqu'aujourd'hui, cette expérience m'arrive toujours. Je peux fermer ma Bible et dormir. Il n'y a pas de ventilo dans la chambre. Et je me réveille dans la nuit profonde et je sais en même temps que le Saint-Esprit veut que j'utilise cette partie. C'est comme cela certains de mes messages viennent. Mais est-ce que Dieu peut avoir confiance en vous? Partagez le niveau de fierté qui est entouré avec les hommes de Dieu. Qu'il partage ses expériences avec vous. L'accès au secret de Dieu sur des territoires et sur des gens. Numéro 3. Et cela est la dernière pour aujourd'hui. C'est quoi la bénédiction d'un intercesseur? Autorité et puissance sur des territoires consignés. Laissez-moi vous dire ceci. Une des bénédictions que vous recevez comme intercesseur est l'assignement que vous avez reçu en tant que croyant. Dieu est en train d'avoir confiance en vous avec autorité et puissance sur des territoires. Et cela vient avec le corps d'intercession. Je peux vous dire ceci. Il y a un mystère appelé le décret des observateurs. Pas seulement le décret des hommes. C'est un décret des observateurs. Daniel 4, le verset 16. Lisons ensemble. Jusqu'au verset 17. Il y a un décret des croyants. Mais il y a un décret des observateurs. Il y a un trône dans les cieux qui est derrière toi, qui te supporte. Et vous parlez contre cet territoire assigné et toute force et toute chose viendront aligner. Daniel 4, le verset 16, lisons. Son cœur d'homme lui sera ôté, un cœur de bête lui sera donné. Souvenez-vous du jugement de Nebuchadnezzar. Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné, et 7 temps passeront sur lui. Verset 17 maintenant. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, et cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Ce n'est pas seulement Dieu qui a jugé Nebuchadnezzar. Il y a eu des observateurs, ceux qui veillent. Il y avait des hommes et des femmes qui avaient l'autorité, qui avaient une autorité sur cette région. Et ils ont dit assez. Et ils l'ont insulté. Et les cieux ont enregistré cela. Vous connaissez un vrai intercesseur par la puissance territoriale et l'autorité qu'il commande. Il y avait plusieurs personnes dans les temps d'Élisée. Mais regardez Élisée l'intercesseur. Vous connaissez un vrai intercesseur par la puissance territoriale et l'autorité qu'il commande. Il y avait plusieurs personnes dans les temps d'Élisée. Mais regardez Élisée l'intercesseur. Il n'y aura pas de pluie pour une période de 3 ans et demi. Si c'était dans une génération arrogante, un groupe de personnes viendront et diront, ne regardez même pas Élisée. Est-ce qu'il est la seule personne? Prions nous aussi. Tu crois que nous ne prions pas et que nous disons que la pluie vienne? Que la pluie vienne. Il croyait qu'il était la seule personne. Après 3 ans et demi, laissez-moi vous dire comment la pluie est arrivée. La pluie n'est pas venue d'elle-même comme la pluie vient. Il a fait exactement ce que les cieux ont ordonné. La Bible dit qu'il s'est penché en avant et a prié. Et a levé sa tête, l'a fait encore.
et j'ai reçu dans mon esprit le signe d'abondance. Les intercesseurs sont des hommes de puissance dans l'esprit. Ne regardez même pas leur faiblesse physiquement. Les intercesseurs sont puissants. Ils peuvent enlever la criminalité spirituelle. Ils peuvent littéralement déplacer le crime spirituel des territoires assignés. Avec un intercesseur qui met pied sur un territoire avec compréhension, j'étais parti prier sur la montagne de Donka William. J'avais eu l'opportunité d'assister à leur prière sur la montagne qui est en construction, qui représente une plateforme pour intercéder pour les nations. Et quand je fus là, j'ai eu l'opportunité de prêcher, d'enseigner avec ces majeurs intercesseurs. Oh mon Dieu, vous croyez que vous priez? Allez regarder ces gars. Ils m'ont laissé là où j'étais. Ah! Non. Vous allez savoir que ça c'est leur vie, hein? Des intercesseurs. Ils ont donné leur corps sur des territoires, sur des nations. Ils ont donné leur corps et âme pour des nations. Dieu peut dire maintenant Congo. Tout ce qu'ils veulent, c'est que vous laissez la requête de prière au milieu d'eux. Et ils vont morceler ça comme vous êtes en train de morceler un poisson. Vous allez juste entendre que quelqu'un est en train de mourir et qu'un autre est en train de se relever. Il y a une chambre de contrôle dans l'esprit. Puis-je vous dire ceci? Jeunes filles et jeunes garçons, le Nigeria n'est pas très mauvais comme on le pense. C'est l'absence des intercesseurs qui sont stratégiques. Voulez-vous commander le salut sur des territoires? Commencez avec votre région. Élève des hommes et des femmes en esprit qui prennent l'utilité de la prière. Pas une prière aveugle. Mettre des énergies qui ne vont pas produire des résultats. Ça, ce n'est pas l'intercession. Une prière stratégique avec compréhension. Amenez tous vos raisons. Écrivez le nom des membres de vos familles, un à un. Et lève-toi chaque nuit et prie. Ô Éternel, donne le salut. Ô Éternel, donne la santé. Ô Éternel, donne la guérison, la délivrance. Il a parlé en parabole, afin que les hommes prient toujours et n'échouent pas. Puis-je vous dire ceci? Il y a un niveau de grâce et de pouvoir et de puissance que j'ai vu dans ma vie. Ce n'est pas venu en demandant directement. C'est venu comme produit en se tenant sur des lieux de prière, en priant pour d'autres personnes. Il y a une alliance que j'ai avec Dieu aujourd'hui, qui est venu avec un certain niveau d'intercession. Il y a certains trucs que Dieu va pas te dire en lieu public. Tu dois devenir intercesseur. Pasteur, priez pour vos membres. Ne croyez pas que ma prédication ici est la fin du ministère. Ce que vous me voyez faire sur le pupitre n'est que 30% de mon ministère pour vous. Mon ministère réel et mon enseignement pour vous, à part vous prêcher la parole de Dieu, est de prier. Quand vous dormez, sachez qu'il y a quelqu'un qui est debout pour vos problèmes, priant et pleurant pour Dieu. Ne croyez pas que je suis politicien, que je suis en train de manifester ici. Éternel, touche mes gens, touche mes membres, Éternel, touche ma population. Éternel, change leur vie. Des fois, vous m'envoyez des messages et que je ne vous réponds pas. Ne soyez pas énervés. Parce que je vous ai pas répondu, ça ne veut pas dire que j'ai pas prié à propos de ce que vous m'avez envoyé. Il y a des fois que je laisse seulement le téléphone parce que je peux pas répondre à tout message. Et je me couche devant mon Créateur. Et je dis, Éternel, c'est toi qui m'as envoyé. Que ces gens-là n'aient pas de la honte quand ils vont arriver. Des fois, quand je m'assieds ici et j'écoute certains de vos témoignages, praise the Lord, que ceci s'est passé, et je me tais et je regarde silencieusement, comme si j'étais pas au courant de ce qui se passait. Mais ne faites pas d'erreur. Jeunes gens, cet homme que vous voyez par le privilège de Dieu, et je le dis pas pour me faire voir. Si vous ne croyez pas que quelqu'un prie pour vous, croyez-le aujourd'hui. Croyez-le aujourd'hui. Croyez-le aujourd'hui. Croyez-le aujourd'hui. C'est pour cela, vous voyez, en tant qu'homme de Dieu, si vous avez le temps pour toute chose, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre ministère. Sommes-nous ensemble? Oui. Toute chose, vous avez le temps pour aller pour des occasions. Vous êtes au mariage le matin, aux anniversaires l'après-midi. La prière n'est pas ce qu'on fait dans la précipitation. Des fois, il faut prendre 2 heures pour dire merci. Merci. 2 heures. Merci Jésus. Et vous êtes là en train de dormir. Dans une atmosphère d'adoration comme cela, vos yeux sont fermés et vous sentez le sommeil, mais vous vous souvenez des gens que vous aimez.
Puis-je vous dire ceci? Un bon berger laisse coucher. Un bon berger donne sa vie. Dieu n'aura pas confiance en vous Dieu n'aura pas confiance en vous avec des membres juste parce que vous avez besoin de cela. Cela doit être montré avec votre cœur. Je parle avec respect aux servants, aux hommes de Dieu servants. Oubliez le fait de dire, je veux que cette personne me donne une semence. Vous annoncez votre date d'anniversaire 1 an avant. Installe-toi et fais ce que Dieu te dit de faire. Les membres ne sont pas stupides. Si Dieu les bénit à travers vous, ils sauront ce qu'ils doivent faire pour vous. Puis-je vous dire ceci? Demander de l'argent aux membres, c'est vraiment une mauvaise chose. Viens me donner l'argent. Cela n'est pas votre assignement. C'est pas pour cela que Dieu vous a appelé. Toi, bénis-les seulement et prie pour eux. Et que Dieu les dirige et ils viendront vous surprendre. Les membres ne sont pas avares. Fais seulement ton boulot. Seul Dieu peut vous dire le montant et sacrifice. Le montant de prière, de sacrifice et de préparation. Vous savez, je viens tout juste d'arriver de Lagos et à 1h du matin et j'étais debout sur une pupitre en train de prêcher. Vous voyez cela? Ceci est un sacrifice d'un intercesseur. Je quitterai ici après 1h ou après 2h. Et demain matin. Écoutez, lorsque vous voyez ce que Dieu est en train de faire avec des gens, ne parlez pas seulement de l'onction. Avez-vous la compassion d'aller plus loin? C'est ce que la nouvelle génération doit apprendre. Ne proclamez pas seulement l'onction. Non. Commandez le salut sur des territoires. Autant de fois que nous sommes dans cette ville,